On est présentement du côté de la Colombie-Britannique, plus précisément à Millbay, pour faire l'essai du nouveau Subaru Crosstrek 2018. C'est le deuxième véhicule à profiter de la plateforme globale de Subaru, tout juste après l'Impreza. La vente des voitures, c'est un peu au ralenti présentement. Les familles d'aujourd'hui aiment beaucoup les véhicules de sport utilitaire qui donnent de l'espace, mais aussi ceux-là qui sont dynamiques et qui peuvent nous amener à de belles aventures. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va les faire de la piste, on va les faire même du hors-route et on va vous démontrer que le dynamisme du Subaru Crosstrek s'est quand même beaucoup amélioré. Quand on regarde l'extérieur du Crosstrek, on le reconnaît malgré sa nouvelle mouture. C'est sûr qu'on pourrait dire que c'est une Impreza un peu gonflée, un peu surélevée surtout, mais on a quand même fait un excellent travail du côté design. La section à l'avant, grande amélioration au niveau des phares, puis on va vraiment remarquer aussi la garde au sol qui est quand même imposante. Un angle d'attaque qui va être assez intéressant, surtout si on sort des sentiers battus. Le reste de la ligne, conservatrice, on voit aussi bien entendu les rails sur le toit qui vont permettre d'ajouter quoi que ce soit comme accessoire. On se rappelle, c'est un véhicule d'aventure, c'est un véhicule avec lequel on veut partir parfois avec des kayaks, des planches de surf ou tout simplement la bonne vieille boîte tioulée pour amener un peu plus de chargement. Garde au sol encore élevé, moulure de plastique sur le côté, quelques petits ajouts de chrome, un style qui est quand même aventurier. La partie à l'arrière, le béquet, qu'on a changé un peu la couleur. Et au niveau du coffre, ce qu'on aime bien, c'est l'ouverture et la facilité au niveau de l'accessibilité. Donc, on a travaillé vraiment à créer une ouverture beaucoup plus carrée et on se rappelle qu'on a quand même un haut volume au niveau du chargement. Et les pneumatiques, très importants du côté du Crosstrek, 17 pouces comme ça de base, un petit peu plus large. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des 18 pouces lorsqu'on va l'équiper un peu plus le véhicule. Et regardez aussi à l'arrière, même la position d'échappement, la suspension qui est spécifiquement conçue pour le Crosstrek, qui va être capable de nous amener dans des terrains assez profonds, avec de la boue, avec du sable, de la neige, pourquoi pas. Avant, on reprochait à Subaru de ne pas avoir mis d'emphase sur leur intérieur, mais là, un grand vent de changement. Terminer le plastique, terminer les finitions aussi qui craquaient, là, vraiment, l'effort est là. On va remarquer quand même des similarités entre l'Impreza et le Crosstrek, c'est presque identique. La petite couture orange qui vient rajouter un peu à la finition. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a gagné un des 10 meilleurs intérieurs de World Automotive, donc c'est pas rien. Le système multimédia de grandes améliorations, 2 grandeurs d'écran selon l'équipement que vous allez choisir ou encore la version de votre Crosstrek que vous allez choisir. 8 pouces présentement avec celui-là qu'on a. Un système qui possède Android Auto, Apple CarPlay qui répond facile d'utilisation et la clarté aussi, la définition d'écran, c'est quand même très bien. On a un autre écran qui vient s'ajouter un petit peu plus en haut de celui-ci qui va nous afficher donc des informations sur notre rouage, sur les angles aussi, sur notre consommation. Et lorsqu'on va changer la température, pas besoin de quitter les yeux pour regarder vraiment bas c'est quoi la température qu'on a mis. Ça va vraiment s'afficher dans le haut comme ça. Donc, une certaine utilité. Au niveau de la console centrale, de belles améliorations. On a un petit peu plus d'espace de rangement aussi. Accessibilité du bouton X-Mode si vous avez une CVT, siège chauffant à portée de main. Et remarquez aussi le travail au niveau des sièges. Encore une fois, la couture orange pour le modèle en cuir qu'on a présentement, mais on va avoir quelques tissus aussi. Le noir ou le gris, c'est à votre choix. Avec les versions plus équipées, on va avoir un système de son Harman Kardon. C'est tant mieux parce que la qualité de son, eh bien, ça s'est amélioré aussi avec ça. Du côté de l'espace à l'arrière pour les passagers, on en a rajouté. Donc, encore plus confortable, beaucoup plus de dégagement au niveau de la tête. Avec la nouvelle plateforme, on a réussi à élargir un petit peu, mais on est allé en chercher encore plus à l'intérieur, même pour les occupants à l'avant au niveau du dégagement des épaules. Un véhicule qui est confortable, qui est fonctionnel, tout est à portée de main. On aime ça. Du côté du volume, parce que ça aussi c'est important, lorsqu'on ouvre le coffre, 588 litres avec les sièges relevés et 1565 litres avec les sièges abaissés. N'oubliez pas, il reste toujours de la place sur le toit aussi si vous voulez rajouter encore plus de stock. Du côté motorisation, eh bien, on est en terrain très familier avec Subaru. On reconnaît les fameux moteurs à plat.
L'avantage, c'est au niveau du centre de gravité, au niveau comportement routier, au niveau du dynamisme aussi. C'est surtout là-dessus qu'on mise. Un moteur avec 80% de nouvelles composantes, mais on reste aussi dans les mêmes chevaux vapeur, donc 152 chevaux, et on va aller chercher tout simplement aussi 145 livres de couple. C'est pas nécessairement puissant, mais je pense que ça fait amplement pour les gens qui veulent posséder ce véhicule-là. On ne le prend pas vraiment pour son caractère ultra sportif, mais plutôt pour la performance générale. On parle ici d'agilité, on parle ici d'économie d'essence. Donc, une motorisation qui est quand même bien adaptée. 2 choix de transmission, CVT ou encore manuel 6 vitesses cette année. La CVT, on va pouvoir bénéficier d'un X-Mode. On se rappelle que Subaru, c'est les systèmes de traction intégrale symétriques, mais qui sont différents dépendant du choix de la transmission. Manuel, 50-50, on va utiliser un bon vieux viscous qu'on appelle. Bien entendu, on répartit la puissance au travers de ça. Et lorsqu'on va aller en version CVT, c'est beaucoup plus du multi-embrayage. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Pour la piste manuelle, c'est idéal, mais si jamais vous aimez les aventures hors route, CVT avec le X-Mode, je pense que ça va être le meilleur choix. Du côté roulement, très doux dans la conduite de tous les jours, très doux sur l'autoroute, très silencieux, mais pourquoi pas l'essayer sur la piste? En tout cas, on peut dire que c'est une journée qui ne pardonne pas pour les mécaniques. La piste à 32, 33, 34 degrés, ça c'est dur sur la mécanique. J'ai été très surpris d'avoir encore du freinage, même après une sollicitation aussi intensive. Que dire des pneumatiques? On va varier entre du Falcon ou encore du bon vieux Yokohama de ce côté-là, dépendant de la grandeur aussi que vous allez avoir comme pneumatique. Encore là, un petit peu de cri, un petit peu d'alerte quand on va s'en venir sur le point de décrocher, mais ça reste surprenant ce qu'on était capable de faire avec le véhicule. C'est loin d'une bombe de performance, mais c'est amplement plaisant. La partie en route maintenant, c'est sûr que le X-Mode, l'algorithme qui va justement aider à obtenir le maximum de traction, eh bien, ça travaille de manière assez impressionnante. On a soulevé le véhicule, on les a fait travailler, on a enlevé de la traction à certaines roues et dans la pente à 72 degrés, là, celle-là que vous voyez là en arrière, je dois vous dire que c'est assez impressionnant le travail que ça va faire pour maximiser la traction qu'on a tant de besoin pour arriver en haut de la pente. Donc, un véhicule qui est plaisant sur la route, qui est plaisant quand même sur la piste, ça manque un petit peu de chevaux vapeur cependant, et qui reste quand même totalement en contrôle lorsqu'on est en mode hors route. Je trouve qu'on a une bonne balance présentement. Avec une belle température comme celle-ci, chaude, c'est très dur sur la mécanique, surtout quand on fait plein d'épreuves comme ça avec un véhicule comme celui-ci. Allons-y avec les points négatifs et positifs pour le Crosstrek. Bien, première chose, c'est le manque de puissance. Il y en a qui vont peut-être trouver que ça ne répond pas tout à fait. Il y en a qui auraient voulu voir une motorisation turbo. Il ne faut pas oublier aussi le mode X, le fameux X-Mode qui va travailler donc la traction maximale. Bien, on ne l'a pas en manuel, mais au moins on est rendu avec 6 vitesses cette année. Ça fait quand même du bien. Les points positifs, le comportement routier et ce, dans toutes ces sphères-là. Sur la route,
que ce soit hors route, que ce soit même sur la piste, on s'entend, 0,09% des personnes vont peut-être faire ça, mais c'est un véhicule qui est dynamique et c'est un véhicule qui est surtout versatile. Le prix demeure très intéressant aussi. En dessous de 24 000 $, vous avez un Crosstrek avec des roues 17 pouces, quand même relativement bien équipé et qui va avoir la traction intégrale. Ça, présentement, versus la compétition, je pense qu'on est pas mal devant. Pour le reste, un gars qui est heureux d'avoir pu faire plein d'activités aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir autant d'aventures avec votre Subaru Crosstrek. Sinon, bien, allez l'essayer, vous allez peut-être être surpris.